Et bonjour par ici. Ah, mais il y a mon petit Tico. Je sais pas ce qu'il fait avec son plot. Je vais aller voir quand même. Qu'est-ce que tu fais mon amour? Ah, tu te mets debout là, d'accord. Pour regarder dehors? Papa. Ah, pour regarder papa, d'accord. Ah bah alors ça s'est arrêté ma cuisson là. Oh non. Pardon, je disais Romain a un déj avec des potes et du coup il est parti et nous avec Lazare on se fait un petit déjeuner. On vient de rentrer de chez Cultura et des courses. Je vous montrerai un peu ce que j'ai acheté. Ah bah tu peux mettre le couvert mon chaton si tu veux. Et là je vais revenir des poireaux avec une échalote. Je vais mettre de la mangue et du poulet. Et on va manger ça avec du lait de coco. Et à côté des nouilles soba. Ça c'est trop bien parce que la cuisson est vraiment hyper rapide. C'est celles-ci, je les avais prises chez Grand Frais il y a un moment. Je les avais dans mon cellier, dans mes stocks de bouffe. Donc voilà, je démarre un petit vlog comme ça. Je pense qu'il sera étalé sur plus d'une semaine c'est sûr. Puisque ce week-end nous repartons. Oh là là, j'enchaîne Paris, Lyon. Heureusement on a un week-end ici à peu près. Non mais à peine en fait. Entre temps on a eu l'anniversaire de Lazare là, mais là on part. La tétine de biberon mon chat, tu vas la remettre dans la petite caisse? Bon je vais m'occuper de lui parce qu'il cherche mon attention clairement. On repart à Biarritz ce week-end avec un couple de potes qui ont un petit aussi, donc ça va être trop bien. Bon bref, je vous reprends tout à l'heure. C'est un peu la course. Il est 14h moins 10, donc assez tard pour le coucher de la sieste. D'habitude il va à la sieste beaucoup plus tôt. Mais bon c'est tout, maintenant j'essaye de lâcher prise aussi. On a joué ce matin avant de partir. J'ai pris le temps de me maquiller. J'ai les marques de mes lunettes. J'ai pris le temps de me maquiller un peu, de mettre des boucles d'oreilles. Enfin j'ai pris le temps voilà, de m'apprêter. Parce que c'est ce qui me fait du bien aussi. Au final ça m'a pris 10 minutes, Lazare jouait à mes pieds avec ses duplos. Enfin faut aussi que je me dise que de temps en temps, je sais pas, souvent je m'inflige en fait de pas me préparer parce que je me dis que j'ai pas le temps, qu'il faut que je profite au max avec lui, que je sois avec lui, etc. Mais là en grandissant je trouve qu'on arrive à trouver, ou même quand il était bébé en fait, par moments je pense que je me mettais trop la pression et... alors que là, il jouait bien avec ses duplos et en même temps je pouvais lui parler, etc. Et j'ai pu me préparer. Bref, du coup on est parti un peu plus... Enfin c'est pas ça qui a tout décalé, mais on a un peu joué après, etc. Donc on est parti un peu plus tard faire les courses. On est passé chez Cultura, acheter des livres pour des cadeaux. Je vous montrerai parce que j'ai pris, pour être efficace, des choses que Lazare avait. Et qu'il connaît, que nous on connaît et qui sont des livres qu'il a adorés. Ensuite on est allé chez Grand Frais pour faire des courses. J'ai rempli le frigo en réfléchissant à des choses qui tenaient puisqu'on part ce week-end. Mais vu qu'on rentre dimanche pas trop tard, c'est quand même agréable d'avoir un frigo avec quelques trucs à manger pour le dimanche soir. Même si on a quelques trucs au congèle aussi. Et j'ai fait des courses pour notre arrivée à Biarritz et pour les petits-déj. Pour, pareil, ne pas avoir à gérer des courses avec les petits quand on va arriver à Biarritz. Et puis aussi, nous, profiter. On a trop envie d'aller faire l'aquarium, on a envie d'aller se balader en bord de mer. On aimerait bien aussi aller voir Saint-Jean-de-Luz, Guétary, y retourner. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que je connais bien cette région parce que... Enfin, je connais bien. On y a vécu un mois pendant notre espèce de tour de France qu'on avait fait avec Romain quand on avait quitté Paris et avant de s'installer. Autre part en France, donc finalement sur le bassin d'Arcachon. On s'était installé un mois à Saint-Jean-de-Luz, on a adoré ce pays basque, le Pays Basque. J'en ai des souvenirs incroyables et donc on est trop content d'y retourner là. Pour un week-end ça va être court, mais c'est vrai que du bassin on est à 1h45, enfin 2h en gros de Biarritz, enfin, c'est fou quoi, donc c'est trop bien. Et voilà, du coup j'ai acheté des trucs pour le petit déj, j'ai pris des basiques un peu pour nos deux petits garçons pour être sûr d'avoir des choses un peu faciles sous la main. J'ai pris 2 patates douces parce que ça se cuit hyper vite, j'ai pris une boîte de sardines, j'ai pris une vinaigrette toute faite parce qu'on sait jamais trop ce qu'il y a dans les Airbnb.
J'ai pris des petits trucs apéro et des trucs pour dîner le premier soir, de la purée d'amandes aussi pour le petit-déj. J'ai pris des œufs et des avocats, des yaourts. Enfin, vous voyez, j'ai fait un peu des courses de base. On remplira la glacière et ça ira très bien pour les 2 heures de voiture. Lazare ne dort jamais longtemps. En ce moment, le sommeil, enfin, ça a toujours été complexe, mais comme à la crèche, il fait des siestes de ma boule. Il rattrape en fait. Et ici, il dort 1 heure en général. Donc franchement, c'est chaud. Donc là, je viens déjà de blablater pendant 5 minutes. Donc je vais vous laisser. Puisque j'ai pas mal de boulot. J'ai un concours à poster, j'ai une vidéo qui est terminée, mais il faut que je l'exporte, que je la mette en ligne, etc. sur YouTube, que je fasse tout ce qui est miniature, description et tout ça, ça me prend un temps fou. À chaque fois, je suis pas sûre d'avoir le temps de faire ça maintenant. Et j'ai autre chose à faire. Ah oui, si. Mais c'est pas du boulot ça, mais je voulais le faire tant que Lazare dormait. J'ai des cadeaux à emballer, mais je vous montrerai. Je vous montrerai ce que j'ai acheté puisque ce vlog sortira. Je pense que mes copines en question auront reçu leur truc. Et si vous vous demandez ce qu'il y avait dans cette boîte, c'est notre boîte à chocolat. J'avais très envie de me faire un petit carré de chocolat. J'ai celui-ci qui est ouvert là, chocolat noir avec des noisettes entières. Donc je vais me faire un carré et me mettre au boulot. À plus tard. Je vais faire du coup mes petits paquets cadeaux. Lazare est réveillé de la sieste. J'avais bien prédit. Il a dormi 1h10. Mais bon, j'ai eu le temps de préparer mon post-concours, mais j'ai pas fini. Par contre, toute ma vidéo est en ligne et tout. J'ai eu le temps de faire la miniature et tout ça, donc c'est cool. J'ai sorti le papier cadeau encore de chez Strengren. Je le trouve magnifique celui-là. J'ai ma petite boîte ici qui vient de chez Strengren aussi, où j'ai tous mes petits rubans, tout ça, mon scotch et tout pour faire mes papiers cadeaux. Là, c'est des petites cartes que j'ai là-dedans, que je conserve. Chaque fois que je reçois des jolies petites cartes, je les mets ici. Ça, c'est des stickers de chez Strengren aussi. Et du coup, je vais emballer ça. J'ai pris pour une copine qui a accouché d'une petite fille, je me fais plaisir. J'achète du rose. J'ai pris ce coffret Bashka. Ils font des brosses pour adultes et pour enfants. Là, c'est le baby kit où il y a le joli peigne et la jolie brosse avec le petit pochon. Je trouve ça trop beau. Et j'espère qu'elle en a pas encore parce que j'ai pris ça parce que j'ai eu un peu un coup de cœur et que ça faisait longtemps que je l'avais en tête, mais faut quand même avoir une chevelure, je trouve, pour avoir une belle brosse, enfin une grosse brosse. Et bref, je me suis dit que c'était cool comme petit cadeau de naissance. Et ensuite, pour une autre copine qui a une petite fille aussi, je lui ai pris ce petit singe que je connais déjà, qui est trop bien parce que ça, pour se faire les dents, c'est génial. Tout est à mâchouiller. Il est trop bien ce truc, on peut le mettre au congèle, et je le trouve trop mignon. Je lui ai pris un petit nœud vert comme ça de la même marque, Bashka. Et je lui ai pris un livre, je vais lui mettre celui-ci je pense. Lazare l'adorait ce livre, toute cette série, la promenade. Et à chaque fois il en a plusieurs romans. Lazare il a promenade en forêt, promenade sous l'océan. Et il y a plein de trucs à bouger. Et bref, il est magnifique, il y a plein de choses à voir. Et celui-ci, il l'avait eu en cadeau aussi. Et du coup, je l'ai pris pour un autre cadeau de naissance qui a plein de trucs à tirer aussi. Il est trop beau ce livre, je l'adore. Donc voilà, c'est Coucou Lion et c'est aux éditions Grund pour le coup. Donc je vais emballer tout ça pendant qu'il lit sa petite histoire dans son lit. Et puis après, de toute façon, je sais qu'il va m'appeler. Donc au moins, ce sera fait. On va pouvoir aller se promener et passer par la poste pour que je dépose tout ça. On est le lendemain matin. On est donc jeudi 24 octobre. Ah là là, la nuit a été courte. Encore un réveil tôt, enfin 6h30. En fait, j'ai conscience que il faut qu'on se couche vraiment plus tôt. Je dis on parce que Romain est assez couche-tard. Et oh là là, j'ai mon bébé qui me pointe là. Je le sens tellement en ce moment, c'est ouf. Enfin, en ce moment, depuis quelques semaines, je le sens vachement, c'est incroyable. Bref, je disais oui, il faut que nous, on se couche plus tôt. Moi, j'ai du mal à me coucher tôt en ce moment parce que j'ai toujours entendu dire que la période octobre, novembre, décembre, enfin, en fait, de la rentrée un peu jusqu'à après les fêtes,
C'était assez intense au niveau en termes de collaboration, d'opportunités, de création de contenu et tout ça. Et sauf que moi, pendant longtemps, mes collaborations, je les comptais vraiment sur les doigts d'une main. J'en ai encore pas 50 000. Et là, ça fait 2 années de suite. Puisque oui, il y a 3 ans, en fait, j'étais en plein congé maternité. Donc, j'avais un peu... j'ai pas vécu ça, j'avais pas vécu de frustration non plus parce que mon congé mat, je l'ai savouré, mais voilà, j'avais manqué cette période-là sur une année, et là du coup ça fait 2 années de suite que effectivement, même moi à mon échelle de toute petite créatrice de contenu, que ce soit sur Instagram et sur YouTube, puisque ce sont les 2 seules plateformes vraiment sur lesquelles je suis pas sur TikTok, j'ai plus de blog. Bref, ces 2 réseaux sociaux, en fait, on est pas mal sollicités. Donc, j'imagine comme les grosses créatrices de contenu, ça doit être tellement la course et tellement intense. Enfin, je sais que ça peut paraître toujours assez cool, facile, machin, mais comme toute auto-entreprise, d'être à son propre compte, tout seul, on gère tout en fait, des échanges, de la négociation des contrats, de tout ce qui est administratif, comptabilité derrière. En tout cas, moi, à mon échelle de toute petite créatrice de contenu, c'est moi qui gère tout ça. Et vu que vous le savez, si vous me suivez depuis quelques temps, je travaille 3 jours par semaine seulement. Donc j'ai beaucoup de chance puisque du coup, je consacre beaucoup de temps à mon fils. Et ces 3 journées par semaine, c'est parce que c'est moi qui les choisis, c'est nous avec Romain qui avons fait nos calculs comme ça, qui nous organisons comme ça, et j'adore ce rythme-là de vie, je le changerais pour rien au monde. Mais en fait, la charge de travail, elle est beaucoup plus importante que le temps de travail que j'ai à ma disposition, quoi. Mais je sais que tout est une question de choix. En plus, je vous dis tout ça, voilà, pour vous dire que j'ai du mal à me coucher tôt de base, mais alors en plus en ce moment c'est compliqué parce que après, que ce soit une journée crèche ou une journée où j'ai eu laser toute la journée, le tunnel du soir se passe, l'endormissement est en ce moment plus long que d'habitude, et ensuite je me remets sur l'ordi pour finir mes trucs, au-delà de les tâches ménagères, la maison à ranger, et le quotidien et le reste en fait, toutes les autres choses à gérer. Vous le savez, on n'est pas, notre vie n'est pas juste boulot et enfant. Il y a d'autres choses. Bref, et puis maintenant, moi, j'ai aussi en plus ma grossesse, tous mes rendez-vous de grossesse. Ça. Je dis pas du tout ça pour me plaindre. Hein. Je vous disais juste que j'ai du mal à me coucher tôt, alors que je devrais me coucher tôt. Mais qu'au final, tous les soirs à 22h, je suis encore sur mon ordi ou à finir des trucs. Et en fait, il me reste à me démaquiller, me mettre au lit, me huiler le ventre, prendre quelques minutes un peu pour répondre à quelques messages de copines, etc. Parce que ça, je suis tout le temps à la masse, c'est l'enfer. Et voilà, et je m'endors pas avant 23h30. Et en fait, avec des nuits qui sont hachées en ce moment, plus le réveil à 6h, 6h30, c'est un peu dur. Bref, ce long blabla, je vous disais que ce matin, je prends du temps pour moi. Bon, ça va pas durer très longtemps, mais c'est cool. J'ai posé Lazare à la crèche vers 9h et j'ai filé ensuite, j'ai pris la route et je suis à Gradignan au spa Soin de Soi. Ça fait plusieurs fois que je viens ici, ça fait plusieurs fois que j'en parle aussi sur YouTube. Ça fait plusieurs années en fait que je travaille avec Soin de Soi. C'est une marque avec laquelle je suis très contente de travailler parce que leur laboratoire et leur institut sont... il y en a un ici à Gradignan et à Bordeaux. Elles sont vraiment adorables pour avoir vu plusieurs fois les backstage de leur production, de leurs valeurs, de leurs enjeux, de leurs objectifs. C'est vraiment une belle maison. Et voilà, qui est encore assez jeune mais qui grandit bien. Et bref, je suis contente de représenter leur marque et de pouvoir aussi profiter de soins. Ça fait, je sais pas, c'est genre la 4e ou la 5e fois que je viens pour un massage.
C'est le deuxième massage prénatal que je fais. J'en avais fait un à l'époque de Lazare et là j'en refais un. Et si vous saviez comme j'ai hâte, en fait elles sont tellement douées, tellement douces, elles prennent tellement le temps, leurs soins sont absolument incroyables. À chaque fois je suis mais dans un état de détente maximale quoi. À chaque fois je finis par m'endormir d'ailleurs. Enfin parfois il y a des lieux ou des types de massages où je mets un peu de temps à lâcher prise. Ici pas du tout. Je me souviens que celui que j'avais fait pour Lazare, je crois que j'étais au même stade à peu près de grossesse et ça avait été incroyable. Donc là j'ai trop hâte. Je sens que je vais m'endormir parce que je suis KO. Donc voilà, j'essaye de un peu lâcher prise. Normalement j'ai yoga prénatal aujourd'hui, j'y vais pas. Ça fait d'ailleurs 2 semaines, je vais louper 2 ou 3 semaines là. Donc j'essaye de me faire une petite séance perso à la maison le soir. Bon, ça vaut pas 1 heure de yoga, c'est pas la même dynamique et tout ça, mais c'est cool quand même parce que ça me fait du bien. Et là ce matin donc j'ai ce soin de 10h à 11h, je suis un peu en avance du coup. Je suis arrivée avant mais c'est pas plus mal comme ça, j'ai pu faire quelques trucs sur mon téléphone. Et après je file à la maison et j'ai pas mal de boulot. Nos valises à faire puisqu'on part demain à Biarritz pour le week-end du coup. Le vendredi, moi je suis toujours off avec Lazare et Romain a posé sa journée donc on retrouve nos copains, ça va être trop bien. Et donc il faut que je fasse la valise et j'ai prévu de peindre le soubassement de la chambre de Lazare. Je voulais le faire lundi, je l'ai pas fait pour des histoires d'odeur de peinture et tout. Là je me dis que c'est le moment idéal, comme ça la chambre va s'aérer les 3 jours où on n'est pas là et c'est parfait. Je sens que je me suis encore mis 10 fois trop de tâches dans ma to-do, c'est un peu mon problème aussi, mais ça va le faire. Je vous retrouve plus tard, je vous ferai un petit retour sur ce soin. Du coup, je suis pas maquillée, j'ai les cheveux qui sont, bon, pas crades, mais qui sont pas, enfin, je les aurais lavés aujourd'hui. Et voilà quoi, c'est parti, je vais me faire bichonner, je suis trop contente. Quando o sol se pôs, pensei nós dois. Leur bébé autant de temps et honnêtement je ne changerai ces derniers mois pour rien au monde, mais on reste des femmes et ça a été difficile pour moi. Dîner avec mon petit cœur que j'ai récupéré de la crèche. On a fait une quiche aux oignons avec Romain, je dis on parce que travail d'équipe il a fait les oignons et j'ai fait le reste. Et le coupage d'oignons est long pour une quiche aux oignons, donc, parce qu'il en faut beaucoup pour qu'elle soit bien gourmande. Velouté de butternut qu'on avait fait avant-hier. Un reste de tapenade avec la quiche, le velouté, voilà. Et Romain a beaucoup de boulot ce soir, donc c'est moi qui enchaîne tout le tunnel. Mon soin tout à l'heure était incroyable, je vous en reparlerai dans la suite de ce vlog. Bon, Romain et Lazare viennent de partir pour la crèche. Ce matin, c'était, voilà, j'ai mis le miroir sur le canapé, mon maquillage là, Lazare qui jouait à côté de moi. Nous sommes debout depuis 5h45, merci le changement d'heure, plus la régression du sommeil, voilà, c'est flou. Et bref, donc c'était intense en émotion ce matin, donc ils sont partis assez tôt à la crèche, il fait tellement froid dehors. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est full brouillard, on se croirait en plein hiver. Bon, je suis pas encore coiffée, je vais aller me passer un petit coup. Mais avant je vais me faire mon matcha et c'est un peu le retour du matcha puisque avec mon début de grossesse, si vous avez suivi, j'étais complètement écœurée par toutes les boissons chaudes, vraiment horrible. D'un coup au 4e mois, il y a le café qui est revenu, c'était vraiment le seul truc qui me faisait envie, mais genre vraiment j'en avais envie le matin alors que je suis déjà grave anémie en fer, etc. Donc je me limitais vraiment à un. Mais café au lait d'amande avec de la cannelle et de la cardamome s'il y en a. Mais sinon que de la cannelle, c'est vraiment ma boisson phare de ce milieu de grossesse, quoi. Et là, ça y est, l'autre jour, j'avais trop envie de me refaire du matcha. Donc je suis trop contente parce que c'est tellement meilleur pour la santé, tellement bénéfique pour l'énergie, pour la peau. Le matcha est tellement plein de vertus que bref, je sais très bien pourquoi je suis passée au matcha il y a déjà quelques années et pourquoi je limite le café au maximum. Donc bref, je suis trop contente de réapprécier le matcha, donc je vais aller me préparer ça. Coucou, je vois ma tête dans le retour écran. J'ai l'air tellement fatiguée, je n'ai plus de batterie, mais je voulais faire un petit aparté pour vous dire que voilà, tout paraît toujours tout rose, mais juste pour vous rappeler qu'on est toutes dans le même sac
et que avoir des enfants et bon, je sais qu'il y a certaines mamans pour qui le sommeil c'est vraiment fluide et elles ont de la chance de ce côté-là, bien sûr. On a toujours son lot de... on a toujours ses combats et son lot de trucs qui vont pas, je veux dire, mais pour celles pour qui le sommeil est fluide, c'est vraiment une chance. Mais nous, c'est... En fait, j'ai l'impression qu'on voilà, on ne s'en sortira jamais de ce côté-là, même si évidemment on va s'en sortir, mais quand on est dans le dur, on est dans le dur. Là, juste pour vous dire, ça fait donc un moment que on est dans une belle régression du sommeil qui est certainement liée à ma grossesse, au passage des 2 ans, au fait qu'il évolue énormément en ce moment, qu'il fait des phrases, qu'il s'affirme davantage, qu'il nous raconte plein de choses, qu'il comprend ses journées. Enfin, il se passe tellement de choses dans sa petite tête et dans son corps tous les jours que je sais que c'est lié à ça. Mais c'est pas pour autant que c'est pas difficile. Et du coup, on est sur des nuits qui sont de nouveau hachées, des endormissements qui sont un peu compliqués, qui sont plus longs et des réveils vers 6h, 6h30. Alors, je sais qu'il y en a qui se réveillent tous les jours à cette heure-là pour aller bosser. Je vous retrouve le lendemain matin. Je fais un petit arrêt sur image, même si on s'en fiche complètement, mais je réalise au montage que ça fait 3 fois que je suis habillée pareil depuis le début du vlog. Vous devez vous dire qu'à chaque fois c'est la même journée, mais pas du tout pour tout vous dire. Je m'allège ma charge mentale à ma façon en reportant les mêmes tenues plusieurs jours d'affilée, tant qu'elles sont propres, ou tant qu'elles sont pas trop sales du moins. Avec un enfant en bas âge, c'est assez rare, mais voilà, les looks sont pas très variés, mais ça me permet aussi de pas avoir à trop réfléchir le matin. J'ai été coupée hier parce que je n'avais plus de batterie sur ma caméra et bref, il était déjà tard en fait et il me restait quand même pas mal de trucs à faire. Je voulais commander HelloFresh pour la fin de semaine là pour me décharger, mais en fait pour le coup je m'y prends vraiment trop tard. Enfin, la commande arriverait samedi, mais ce qui est logique parce qu'à chaque fois il y a un temps de préparation, etc. Que ce sont des envois chronofresh, donc qui sont frais. Donc bref, il faut que la livraison elle soit vraiment fixée avec le livreur et tout ça. Et bref, et samedi c'est trop tard. Enfin, dans l'idée en fait on a des copains qui arrivent ce week-end. On enchaîne, on est rentré de Biarritz avant-hier et là on a des copains qui arrivent jeudi pour le long week-end puisque le 1er novembre est férié. Qui arrivent avec leur petite fille qui est un peu plus jeune que Lazare, donc ça va être trop cool. Et je m'étais dit que pour me décharger des courses, de la charge mentale, de tout ça, j'allais commander HelloFresh, mais je m'y prends trop tard, donc je suis deg. Bref. Et j'ai préparé du porridge pour ce matin pour Lazare pour aller plus vite, et puis je suis allée me coucher. À 22h je dormais, ce qui est un truc de fou, alors qu'il faudrait que je me couche plus tôt. En gros, ce que je vous disais hier, c'est que voilà, c'est tout, c'est comme ça, on est dans une phase qui est un peu compliquée. Ce matin, il s'est réveillé à 5h20, donc là il est 8h30, Romain et Lazare viennent de partir pour la crèche. Du coup on l'emmène hyper tôt, mais en fait nous il s'est passé une vie là depuis qu'il est levé. On a eu le temps d'essayer de le rendormir, de lui expliquer que c'était vraiment trop tôt, etc. Ça n'a pas marché. Romain s'était couché plus tard que moi, donc moi je me suis levée. On a pris notre petit déjeuner, donc on a mangé un porridge. Après on a eu le temps de faire toute la session sur le pot, de jouer au Duplo, de lire des livres. J'ai eu le temps de me préparer, de me maquiller. En fait là quand je vous dis que ça fait 3 jours, je me dis que c'est rien. Avec le recul, je sais que je me dirai c'est rien, ça va, il s'est levé pendant une semaine à 5h puis ça s'est recalé. Mais en fait là j'ai trop peur que je sais pas, que ça reste comme ça et qu'il se cale sur ce rythme. Et puis c'est vraiment un cercle vicieux le sommeil, donc bref, je sais que ça va aller, mais là pour l'instant c'est un peu dur quand même. J'ai eu, du coup je voulais filmer hier et la journée est passée, j'ai pas du tout eu le temps de quoi que ce soit, mais j'ai eu mon rendez-vous du 6e mois hier avec ma sage-femme. Je regarde mon tiroir pour une dosette de café, je fais n'importe quoi. Et bref, tout va bien. Voilà, je suis juste fatiguée. Je sais que c'est lié à la période là et que ça va s'arranger. C'est bon, je viens d'aller me chercher ma dosette de café. Oh là là. Dans mon cellier tout bien organisé. Ça fait plaisir. Ça c'est satisfaisant. Hop, je vais me lancer mon café, me sortir du lait d'amande
de la cannelle et de la cardamome et je vais me mettre au boulot. Au moins je commence plus tôt que d'habitude mes journées de taf. Ce qui est un peu relou dans ces journées très courtes, c'est que, désolée, vous avez la machine à café derrière, c'est que c'est pas comme si je me levais à 5h20 et que je me disais bon bah de toute façon ce soir je vais essayer de me coucher entre 21h et 22h, mais j'attaque ma journée de boulot du coup à 7h du mat, j'optimise. Je peux pas puisqu'on a Lazare on peut pas l'emmener à la crèche aussitôt, enfin ce serait même horrible pour lui. Donc dans tous les cas il faut l'occuper, s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il parte à la crèche. Alors même si on l'emmène plus tôt que d'habitude, au final après je range et tout ça et donc je démarre ma journée à peine plus tôt que d'habitude quoi. Là je sens que le temps que je m'installe blabla machin, je vous dis qu'il était 8h30, enfin il va être quasi 9h donc voilà, c'est le bordel dans le salon. Vous verriez, il y a un énorme carton qui traîne au milieu du salon. Je sais pas si vous voyez cette odeur de carton là, je trouve que ça sent le vomi. Alors je sais que tout est exacerbé avec ma grossesse, mais c'est vraiment immonde et on a encore une fois un problème. Donc on passe notre vie au SAV, ça fait vraiment la meuf qui fait que se plaindre, mais je sais pas, c'est pas des trucs graves hein, mais on a vraiment la poisse. On a reçu un bureau West Wing. Pour vous dire, on a mis des semaines à se décider, c'est pour que Romain puisse bosser. Bon, on dirait qu'il est tout petit là, mais il est assez grand et c'est un bureau d'angle en bois noyé comme ça. Il coûte cher, hein. West Wing, ce sont des meubles qui sont chers, voire très chers. Et le truc est pété. Le truc est arrivé pété ici, je sais pas si on voit là. Je viens de tourner une vidéo, ma vidéo favori, vous l'aurez déjà vue, du septembre, enfin de cette fin d'été, début d'automne. On est lundi, genre 4 novembre, un truc comme ça, enfin on est déjà début novembre. Je viens de prendre des photos de mon look parce que je voulais partager sur Instagram et du coup je me suis dit que j'allais vous partager dans ce vlog parce que c'est cool de vous partager un peu plus de mode aussi par ici. Je sais que vous aimez bien et ça vous donne des idées pour les futurs Mum to Be qui cherchent des idées de look, puisque là je porte une nouveauté. Bon, en l'occurrence cette vareuse de chez Balzac, vous me voyez, revoyez avec. Je vous repartage l'info, moi je l'avais prise en taille 36 pour pouvoir caler mon bidon dedans et franchement elle est nickel et je sais que je la porterai encore après. Je trouve que même c'est très joli avec un... Vous avez la vaisselle derrière, désolée. Avec un sous-pull, un col roulé en dessous, une blouse, je trouve que c'est canon. Et là, je suis encore large. J'ai mis mes New Balance aux pieds. Et là, le pantalon que je porte, c'est un pantalon en cachemire que j'ai acheté chez Monoprix. Ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil, mais bon, il n'est pas donné. Et il y a plein de couleurs, donc j'hésitais pas mal. Et en fait, j'ai pris une taille M. Mais je sais que du coup, il sera parfait pour le postpartum. Je vais le prendre pour la maternité, clairement. Il est tellement confort, tellement douillet. Et là, il m'englobe bien le ventre. Il me serre pas. Je suis trop bien dedans. La douceur du cachemire, enfin, c'est incroyable. Et je trouve que la coupe est sympa. Ça fait un pantalon, vous voyez, fluide, un peu flair comme ça. Il remonte bien. Il est trop bien coupé. Il existe en gris, en beige. Moi, j'ai pris bleu marine. Il existe aussi en noir. Enfin, il y a plusieurs couleurs. Et je trouve que c'est joli, ça fait un look sympa et c'est hyper confort. Et en ce moment, moi, j'ai mes bas de contention, très glamour. En plus, là, c'est ceux qui sont couleur chair, c'est horrible, mais que je dois porter tous les jours. Du coup, je cherche des pantalons, enfin, c'est agréable quand c'est pas trop moulant. Et du coup, j'ai les bas de contention en dessous. Et la deuxième info que je voulais vous donner, mais pareil, c'est pas un pantalon de maternité, hein. Moi je l'ai surtaillé, mais si vous n'êtes pas enceinte, je pense qu'il vous intéressera aussi. En pantalon pour l'hiver ou pour la maison, c'est hyper confortable. Et en dessous, comme l'hiver dernier, je porte ces hauts de chez Monoprix aussi, qui ont les petits détails en dentelle comme ça, qui sont en soie et en laine. Pareil, les manches sont jolies, c'est un peu... ajourés comme ça. Ils existent de plein de couleurs, moi j'en ai plusieurs aussi. Ah là là, j'ai été coupée parce que la crèche m'a appelée et Lazare a de la fièvre. Du coup je file le récupérer. Bon, de toute façon j'allais pas y aller dans très longtemps, mais j'avais prévu de faire ma petite séance de pilates prénatal, comme je vous disais en ce moment, je la fais en général en fin de journée avant d'aller le chercher. Donc voilà, donc c'est rechamboulé. Je sais pas ce qu'il a. En tout cas, j'ai son rendez-vous pédiatre des 2 ans demain, donc ça tombe à pic.
Mais il nous a déjà fait un épisode comme ça il y a pas longtemps. Et en fait, j'ai été chez le médecin, mais moi je fais partie de ces mamans qui vont chez le médecin, j'avoue, assez vite. Surtout que là, en plus, moi, avec la grossesse, j'ai pas envie de prendre de risques. J'aime pas laisser traîner, je déteste le voir souffrir. Enfin, je sais que toutes les mamans c'est pareil, mais j'avoue que je suis peut-être plus une stressée que d'autres et je prends vite le truc en main à chaque fois. Je sais qu'il y en a certains qui sont moins stressés par la fièvre ou par les petites maladies, mais ouais, moi je suis team médecin assez vite pour être rassurée, et puis pour pas que ça s'empire et que moi je risque de choper le truc aussi en étant enceinte et tout ça. Bref, du coup, j'ai déjà été chez le médecin la semaine dernière, il n'y avait rien. Depuis, il allait très bien. Et là, de nouveau, la fièvre. Mais je sais qu'il y a tous les petits virus de l'hiver, etc. Nos copains, ce week-end, la petite était malade. Enfin, je pense que ça a dû circuler. Donc, je file chercher mon petit loup. La fin de journée va être du coup chamboulée. Demain, ça va être chamboulé aussi. Puisque moi, j'ai plein de boulot. J'ai des calls, j'ai des rendez-vous de prévus. Et je ne vais pas pouvoir gérer ça. Donc je sais que j'ai de la chance d'être à mon compte et de pouvoir gérer mes priorités, et ma priorité c'est Lazare, mais c'est vrai que ça complique un peu les choses, mais c'est tout, c'est comme ça, donc on va s'adapter et je bosserai avec lui, avec moi, enfin j'ai pas le choix, on va faire ça comme ça. Bon, du coup, je vous laisse. Vous n'aurez pas eu la fin du look, mais je pense que j'avais dit ce que j'avais à dire. Je file et on se retrouve plus tard. Aïe aïe aïe, je vous retrouve 2 jours plus tard avec une tête bien fatiguée. J'ai pas besoin de chuchoter puisque Lazare est en grève de sieste. Donc il est en temps calme dans son lit à lire des livres puisqu'il faut absolument que je termine une vidéo à faire valider à un de mes clients pour une collaboration. Du coup, ça fait 2 jours que je jongle entre le boulot, le fait que Lazare soit pas à la crèche mais à la maison avec nous, et du coup rendez-vous médicaux, enfin et les trucs qui étaient fixés d'avance, les trucs que j'ai dû annuler, tout ça. J'avoue que là je suis bien fatiguée, ça se voit peut-être un peu à mon ton et à ma tronche, même si évidemment Lazare reste ma prio, mais c'est vrai que ça a été assez intense ces derniers jours. Je vous ai laissé la dernière fois, j'allais le chercher à la crèche, jusque là ça allait, il avait une fièvre qui était quand même haute mais ça allait, et en fait dans la nuit du coup de ce soir là, je sais plus quel jour on est, il est monté à plus de 40, ce qui n'était jamais arrivé. Et en plus c'est marrant parce que je vous ai dit l'autre jour que moi j'avoue que je stressais vite avec ce genre de truc, donc ça m'a vraiment angoissée. Et du coup je voulais vous partager un truc que vous connaissez certainement, mais moi avant d'apprendre ça je le savais pas, donc je me dis que ça peut servir et qu'il y a plein de futures mamans où c'est leur premier bébé et c'est un... Je sais pas, je trouve que c'est un truc qui est bon à savoir. Ça fait plusieurs fois que je... Enfin plusieurs fois. Je crois que c'est la 3e fois que je fais ça. Quand vous appelez le 15, en pleine nuit, si vous avez un doute, que vous êtes inquiet, mais que vous ne vous sentez pas forcément légitime d'aller aux urgences, parce que là, en l'occurrence, par exemple, sans rentrer dans sa vie intime, hein, mais Lazare avait beaucoup de fièvre, mais il était... ça allait, il était lucide, il nous disait les mêmes choses que d'habitude la nuit, etc. Il n'était pas ni amorphe, ni justement les lèvres bleutées, le corps marbré, etc. Il n'était pas en transe, enfin justement ce sont les signes que les urgences vous demandent. Et bref, du coup j'ai appelé le 15 et en fait quand vous appelez le 15, vous pouvez avoir un médecin de garde urgentiste je suppose, enfin urgentiste, bah non pas forcément, mais un médecin de garde en ligne assez rapidement. On vous transfère avec quelqu'un et du coup ouais, c'est la 3e fois que je fais ça parce que je suis inquiète en pleine nuit et que je sais pas trop s'il faut que j'aille aux urgences.
Et du coup, vous avez un médecin au téléphone qui vous donne un peu les points pour savoir s'il faut que vous alliez aux urgences. Donc nous, c'était pas le cas. Il nous a dit exactement quoi faire, voilà, de donner du Doliprane, de surveiller dans l'heure, etc. Donc vous pouvez imaginer, moi, la nuit que j'ai passée, je ne me suis pas rendormie. J'avais mis des réveils pour aller checker sa température et voir comment il allait, etc. Donc ça a été une nuit quasi blanche. Et c'est vrai qu'avec la grossesse qui avance, c'est un peu costaud. Enfin, Romain était là, hein. J'ai de la chance, j'étais pas toute seule, mais on a été en mode veille toute la nuit. Bon, entre-temps, Romain a chopé le virus de Lazare qui a en fait une angine. On a été chez le pédiatre hier, puisque je vous avais dit, il avait son rendez-vous des 2 ans qui était prévu hier, et du coup, ça tombait à pic parce que ça a permis de aussi faire le check de ce qu'il avait. Mais voilà, c'est vrai que ça fait 2 jours que la fièvre est très haute et une angine virale comme ça, il n'y a rien à faire, il y a juste à attendre que ça passe. Donc forcément, pas mal d'inquiétudes, de fatigue, des nuits pourries. À la fois, on a beaucoup de chance de pouvoir gérer nos prios et notre quotidien, de pouvoir réorganiser notre quotidien comme on le veut. Romain, évidemment, moins. Enfin, mais c'est vrai que étant en télétravail, ça aide. Bon, là, en l'occurrence, il n'est pas là, mais il a aussi des rendez-vous extérieurs, etc. Mais bref, j'ai trop de chance de l'avoir avec moi aussi, donc on a pu un peu s'organiser. Et les temps de sieste sont importants. Hier, il a bien dormi, mais on a été coupé par le pédiatre. Il parle tout seul dans son lit. Ouais, on a été coupé par le pédiatre et voilà, la fièvre et tout ça, c'était un peu compliqué. Mais hier soir, du coup, j'ai bossé jusque tard. Et là, je comptais sur la sieste pour bosser et il ne veut pas dormir. Donc voilà, du coup, je blablate là, mais parce que aussi les vlogs font partie un peu de mon boulot, hein. Vous avez des chansons du coup en fond. Je sais pas si vous entendez. Donc je vais poursuivre ce que j'ai à faire pour mes clients là tout de suite, et puis on verra comment se goupille la suite. Donc ouais, c'était pas un tips de ouf ce que je vous disais par rapport au fait d'appeler le 15, mais c'est quelque chose, avant je ne savais pas, j'aurais jamais pensé qu'en appelant le 15, je pouvais juste avoir un médecin comme ça qui m'aiguillait. Et en plus ils ouvrent un dossier, je reviens là-dessus du coup, mais ils ouvrent un dossier avec un numéro de dossier avec nom que moi elle m'a donné l'autre jour, et elle m'a dit vous nous rappelez en citant le numéro de dossier, et voilà, comme ça ils reprennent le suivi, et c'est ce qui a été fait. Et franchement c'est top. À chaque fois j'ai eu des médecins qui sont top et qui sont rassurants et qui vous écoutent et qui prennent le temps. Donc voilà, avis aux mamans, aux futures mamans qui ne connaissaient pas ça. J'espère que ça vous sera utile le jour où vous en avez besoin. Bon, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Quando o sol se pôs, pensei em nós dois. Foi a alma que morreu. Tudo escureceu. Bon, je vous retrouve pas mal de jours plus tard, puisqu'on est le lundi 11 novembre. Je vais clôturer ce vlog ici. Je suis en train de le monter justement, et ça aura été un peu le vlog de la plainte, ce que je déteste faire, parce que moi j'aime bien partager sur Instagram des choses plutôt cool et positives, et j'estime que je suis pas... Enfin, Instagram et YouTube, j'estime que je suis pas trop là pour... Enfin, j'estime que j'ai une très belle vie et beaucoup de chance, et que je suis pas là pour me plaindre, parce que ça me saoule moi de voir que des comptes où il y a trop de négatifs. Et en même temps, moi toutes les filles que je suis sur YouTube et sur Insta, je les suis aussi pour leur authenticité et leur spontanéité, et le fait qu'elles soient vraies. J'ai un peu plus de mal avec les comptes qui sont juste des vitrines et ouais, bref, j'aime bien quand les filles sont, voilà, qu'elles sont transparentes, quoi. Et donc c'est cool aussi de, voilà, parfois vous montrer que je suis dans le même panier que vous, et que à mon échelle, et chacun a ses problèmes, et que moi aussi, il y a des moments un peu plus durs. Là, pour vous situer un petit peu, donc c'est un jour férié, mais j'avais tellement de trucs à rattraper avec
ces semaines chamboulées, puisque du coup ça a été un enchaînement entre le sommeil qui était compliqué, puis le changement d'heure, puis les microbes qui ont traîné et se sont accumulés et qui n'ont évidemment pas arrangé le sommeil et qui ont fait que Lazare n'allait du coup pas à la crèche par la suite, donc je l'ai eu avec moi. Et bref, je pense qu'il y a eu une accumulation de trop avec tout ça, plus le fait qu'on ait pas mal enchaîné ces derniers week-ends, j'en ai conscience. Et quand je monte ce vlog, là, je me rends compte que on en a beaucoup fait, qu'il y a des femmes enceintes qui font certainement beaucoup plus, mais que j'en ai peut-être un peu trop fait par rapport à, voilà, à ma taille de ventre, à mon corps, à ce bébé qui grandit en moi, etc. Et bref, je vous en parlerai peut-être un peu plus dans un prochain vlog, mais voilà, j'ai eu un petit épisode aux urgences de la maternité hier, et là je suis donc en repos forcé. Je ne suis pas alitée, mais je suis en repos forcé. J'ai eu un bon petit coup de flip, donc voilà, on va ralentir, annuler des choses prévues, revoir un peu notre organisation, pour que là j'en fasse vraiment moins. C'est pas évident parce que Romain en faisait déjà beaucoup et que j'ai pas non plus envie de complètement me reposer sur lui, et je trouve que c'est pas facile de vraiment déléguer comme ça. Je trouve que c'est pas facile quand on a un enfant en bas âge. Il y a quand même que j'ai Lazare avec moi en partie la semaine, et ça je vais pas changer. Donc on va voir un peu comment on fait. Heureusement il y a ma maman qui vient bientôt, donc je sais que ça va me faire du relais aussi. Je sais que vous êtes aussi nombreuses par ici à ne pas être, à avoir des enfants et ne pas être collées à vos proches, ou avoir de la famille à disposition qui peut vous aider quand vous avez besoin de relais. Et c'est vrai que dans ces moments-là, c'est précieux quand même d'avoir de l'aide. Et c'est dans ces moments-là aussi qu'on se rend compte que on est un peu, ça manque quoi. Même si c'est une fois de plus notre choix de vivre ici et qu'on en est très content et qu'on n'a pas de regrets, mais je me suis rendue toute seule à la maternité puisque je me sentais capable de conduire. Hein. Mais c'est vrai qu'à l'époque de la grossesse de Lazare, j'avais eu deux fois, je m'étais rendue à la maternité pendant la grossesse un peu urgemment. Et évidemment, j'étais allée avec Romain qui m'avait amenée, etc. Et là, je suis partie toute seule parce que je préférais qu'il reste avec Lazare, qu'on ne crée pas une panique. Enfin, c'est sûr que de ne pas avoir sa famille à côté dans ces moments-là, ça joue un peu. Bref, tout ça pour dire que ça va, juste je vais un peu lever le pied. En tout cas là j'ai profité de ce jour férié pour me reposer et du coup bosser depuis mon canapé, depuis ma chaise et ne rien faire d'autre. Et Romain a profité de Lazare aujourd'hui. Et voilà, on va voir un peu comment on fait les jours suivants. Mais bon, à part ça, ça va aller. On a encore quand même quelques mois à tenir, donc ouais. Il faut juste que je ralentisse un petit peu. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère certainement un peu plus des vlogs ou des... Même si c'est un peu plus éparpillé, je sais que de toute façon c'est du contenu qui vous plaît. Et ma prio reste ma grossesse, ma santé, Lazare, etc. Donc je ferai du mieux que je peux pour tout combiner. Et tant pis si le rythme change un peu pendant un temps. Voilà, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous aussi. Je sais que vous êtes nombreuses à être enceintes et que vous me regardez chaque mercredi. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à lever le pied. C'est un signal d'alarme que m'envoie mon corps. Mais du coup, ça peut peut-être être un petit rappel et un signe pour vous aussi. Si vous vous sentez bien fatigué et que vous sentez que vous tirez trop, pensez à lever le pied. Si vous le pouvez, parce que c'est trop bête au final de se retrouver un peu bloqué après. Enfin bref, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à très vite. Ah oui, et si, j'étais en train de vous montrer ça en fait. Je suis pas revenue là-dessus, mais ces petits brownies là de la marque Jolie Mama. Moi, je les prends sur Casidomi parce que ils vendent leurs produits. Je vous avais déjà parlé de leurs produits il y a pas mal de temps, pendant le postpartum de Lazare notamment. Puisque je mangeais tous leurs snacks et tout d'allaitement que j'adorais. Et là, j'ai découvert ce truc, la Boost Magnésium, que vous pouvez tout à fait manger si vous allaitez ou si vous êtes enceinte. C'est trop bon. J'ai testé là comme ça, j'en ai pris un, mais je vais en recommander.
c'est, alors pas forcément à manger tous les jours parce que c'est quand même pas donné ces petites barres, mais vous en avez plusieurs dedans et là j'ai mangé ça parce que j'en avais envie, mais quand j'étais en déplacement, enfin je mettais ça dans mon sac, c'est tellement bon. Et ouais, c'est riche en fer, en magnésium, enfin il y a plein de bons trucs dedans. Voilà, je voulais vous partager ma petite découverte récente. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite. Ciao. Nunca existir.